Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Donc, nous recevons aujourd'hui Monsieur Fan Van Nia, donc, qui est ambassadeur itinérant de l'État de la diaspora africaine, sixième région pour l'Asie du Sud-Est. Bonjour, monsieur. Bonjour, je voudrais dire aussi, si vous me permettez, bonjour aux amis pakistan et bonjour aux amis africains. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous êtes sur le plateau de Afrique 1. Aujourd'hui, nous allons donc parler du Vietnam, des relations entre l'Asie et l'Afrique et en général et le Vietnam en particulier. Nous allons également parler donc du formidable et développement économique du Vietnam depuis la fin de la guerre avec les États-Unis. Donc, vous allez vous présenter d'abord à nos téléspectateurs avant qu'on vous pose beaucoup de questions, monsieur. Je me présente, Pham Van Mia, l'ambassadeur itinérant de l'État de l'Asie, de l'État de la diaspora africaine pour l'Asie du Sud-Est. Je, je suis très heureux d'être invité par l'Africain Télévision pour parler un peu du Vietnam, de notre pays, l'essor économique, aussi pour un peu relation avec les Africains aussi. Merci. Très bien, merci beaucoup. Donc, on va d'abord parler du Vietnam qui est assez mal connu des Africains. Donc, le Vietnam, parle-nous du Vietnam. Le Vietnam se trouve où? Alors, le Vietnam se trouve fait partie, fait partie des trois pays qu'on appelle Indochine, inventés par les Français, et avec une frontière commune au nord par les Chinois, la frontière chinoise, et à l'ouest par le Laos, et aussi par le Cambodge. Le Cambodge. Et à l'est, c'est situé une littoral long de 3000 km. Le Vietnam a une superficie de 331 691 km², avec une population de 100 400 000 en 2023. D'habitants. D'habitants. Donc, c'est un grand pays en Asie. Un petit pays, c'est pas un grand pays. La Chine, oui, c'est plus face grand à la pays. Chine, oui. Par rapport à l'Indochine, le Laos et le Cambodge, oui. Oui. Voilà. Voilà. Alors, donc, le Vietnam, et aujourd'hui, donc, on parle du Vietnam parce que c'est un pays qui se développe très rapidement depuis la fin de la guerre, parce que le Vietnam a connu deux atroces guerres, une contre la France et donc qu'on appelle Dien Bien Phu. Après Dien Bien Phu, donc il y a eu comment il s'appelle, la négociation avec la France pour quitter le Vietnam. Ensuite, ils ont eu une deuxième guerre contre les États-Unis et qui a permis au Vietnam de réunir les deux pôles, c'est-à-dire le Vietnam du Nord et le Vietnam du Sud. Et donc aujourd'hui, après ces guerres, le Vietnam a connu un essor fulgurant de développement. Donc, il fait partie aussi des dragons d'Asie. Hein. Dans l'histoire, dans l'économie, on l'appelle aussi, certains l'appellent bébé dragon, d'autres dragons. Donc, et quand on parle du développement du Vietnam, de l'économie du Vietnam, comment c'est venu? C'est venu de son peuple, un peuple très travailleur, a-t-on dit? Alors, je voudrais d'abord parler un peu l'histoire, résumer l'histoire du Vietnam. Oui. Le Vietnam a subi deux guerres. La première de 45 à 54 avec les Français. Lorsque la France a perdu le Dien Bien Phu avec les conférences de Genève, le pays a été divisé en deux. Le premier, à partir du 7e parallèle, le premier c'est le nord et le deuxième le sud.
Et après, tout de suite après 54, ce sont les Américains qui ont pris le relais avec les Français. Alors nous, le peuple vietnamien, ils ont subi encore la deuxième guerre avec les Américains. Ces deux guerres-là, on peut dire que les Vietnamiens ont sacrifié à peu près 10 millions De personnes. de personnes. C'est très douloureux. Oui, c'est énorme. Voilà. Et nous venons de fêter le 50e anniversaire de la, de la réunion, de, comment, De l'union, de l'union, voilà. de l'union vietnamienne, 50e année, après, depuis de 1975. C'est grandiose. Tous les grands pays ont participé. Mais le Vietnam, le Vietnam et le peuple vietnamien sont tolérants. Ils pardonnent tout le C'est monde. un peuple pacifique. Très pacifique. Les Vietnamiens, ils veulent faire la paix à tout le monde. Vous savez, les pays qui ont envahi le Vietnam, vers la guerre du Vietnam, avec les Américains, il y a 5 autres pays, par exemple l'Australie, la Thaïlande, la Corée, tout ça, il y a 5 pays qui ont participé à la guerre avec les Américains pour combattre le Vietnam. Mais après, ce sont ces pays-là qui reviennent, le Vietnam ouvert, le grand bras, pour recevoir ces pays-là en tant qu'amis. Venez en tant qu'amis. Et maintenant, ces pays-là, ils ont beaucoup investi au Vietnam. Même les Américains sont revenus de force. C'est dommage il y a un peu absence de la France. On n'entend pas beaucoup parler de la France. Pourtant, la France est un pays qui est les premiers qui a colonisé le Vietnam, en fait. le Vietnam. Oui. Vous savez, donc on a encore, dans notre esprit, il y a encore l'esprit français dedans. Mais voilà. Mais par exemple, le Vietnam aussi, vous savez, les dirigeants, maintenant, ils ont fait une politique de l'union, donc ils pardonnent même les dignités de l'ancien régime, les généraux, les soldats, tout ça. Voilà, ils qui ont ouvert la combattu aux porte, côtés des Américains. qui reviennent au Vietnam maintenant, même le général Nguyen Cao Ky. C'était l'anticommuniste numéro 1 à l'époque. Aussi, il était vice-président et premier ministre. Vous savez, après quelques années expatrié aux États-Unis, bon, il était revenu au Vietnam, vous voyez. Donc, le Vietnam a accepté, même il y a des généraux, tout ça. Donc, le peuple vietnamien, c'est très accueillant avec l'étranger et on appelle le pays des sourires. D'accord, Voilà. donc c'est une ouverture large Très large. Et très bien. Donc, mais comment vous expliquez donc le développement du Vietnam? Le Vietnam a quoi comme ressources? Voilà, tout d'abord, le Vietnam était isolé de 1976 jusqu'à 1989. Donc, à cette époque, le Vietnam était, après 20 ans de guerre, et le Vietnam déjà exsangue. Et quand on a fait la guerre au Vietnam, le Vietnam, il reste une partie de la jeunesse pour reconstruire le pays. Mais seulement, on a obligé que le Vietnam qui remobilisait pour garder le pays. C'est très douloureux, mais et après, on a l'embargo des Américains. Le Vietnam, à cette époque, c'était isolé. Aucun pays qui levait un doigt aider le Vietnam à l'époque. Même en Europe, même à cette époque, pendant difficile, il faut reconnaître que la seule personne qui a aidé le Vietnam à l'époque, je crois, si j'ai bien lu, c'est Saddam Hussein. D'accord, c'est l'Irak. L'Irak. Saddam Hussein, à l'époque, il a aidé le Vietnam plus de 400 000
400 millions, je crois, de Mhm. litres Mhm. d'essence pour aider le Vietnam. Et après, il a prêté le Vietnam l'argent. Mais après, seulement 15 ans après, Saddam Hussein a effacé cette dette-là. Mhm. C'est le seul, voilà. Il faut donner la justice quand même à Saddam Hussein. Oui. Voilà. Mais le Vietnam était isolé pendant jusqu'à 1994, hein, Mhm. lorsque les Américains qui ont levé l'embargo, dans ce moment-là, à partir de ce moment-là, jusqu'à maintenant, le Vietnam a fait un effort inimaginable. Il a un essor économique. Tout le peuple et puis le gouvernement, tout ça, ils ont réuni pour avancer, faire l'essor de l'économie du Vietnam. Oui, donc, Alors, et cette économie est basée sur quoi? L'agriculture, parce que le Vietnam est considéré comme un très grand producteur de riz. le Vietnam, c'était un pays, d'abord un pays agriculture. C'est le deuxième pays de l'exportation du riz Mhm. actuellement. Oui. Le premier exportateur du monde de noix de cajou. Mhm. Voilà. Et puis le Vietnam, ressources naturelles, vous avez le bauxite, le bauxite, le charbon, Mhm. hein, à plein air. Il y a beaucoup de ressources dans le nord. Et puis dans le sud, c'est la richesse dans les plaines du Mékong, là, Mm. c'est la richesse de l'agriculture. Oui, donc en plus, c'est un pays où il pleut beaucoup, beaucoup. C'est un pays tropical, comme en Afrique, certains Oui. fabriquent. Il y a, au sud, il y a deux saisons, la saison chaude et la saison de pluie. Mhm. Alors, pour visiter le Vietnam, je vous conseille, le meilleur moment, c'est à partir du mois de novembre Mhm. jusqu'au avril. Ah, Jusqu'à c'est le avril. meilleur, jusqu'à avril, c'est le meilleur moment. Ça, c'est la Voilà. meilleure saison, Au nord, meilleure période. voilà, au nord, il y a 4 saisons. Il y a le printemps, l'été, l'automne et comme ça, l'hiver. Il Mhm. y a 4 saisons. Bon, la différence entre les deux régions, Mhm. veut dire euh, le nord, entre le nord et le sud, c'est pareil, il y a 2000 kilomètres. Ah, 2000 kilomètres. donc c'est... C'est en forme de le mot, le terme S, Mhm. S en longueur. Mhm. Et puis, au nord, c'est la capitale Hanoï, c'est la capitale diplomatique, Mhm. Hanoï, oui. culturelle Mhm. Hanoï. Mhm. Euh, Et Saigon? Saigon, c'est la capitale économique. D'accord. Voilà. Mhm. Et Hanoï, c'est au nord, la capitale de Hanoï, c'est beaucoup plus c'est culturel. Et la plupart se concentrent la technologie, les installations, la haute technologie. Et dans le sud, c'est l'économie, le marché et l'agriculture, les manufactures artisanales, tout ça. Voilà, l'industrie du L'industrie du textile. textile surtout. Voilà, c'est ça le sud. D'accord. Donc, et est-ce que vous pouvez rappeler un tout petit peu aux téléspectateurs donc la chute de Saigon et ses conséquences? Parce que ça a poussé beaucoup de Vietnamiens à quitter le pays pour aller se réfugier dans d'autres pays. Oui, vous savez, après la chute de Saigon, 1975, il y a beaucoup des Vietnamiens, ils ont fui le Vietnam, ils ont fui le communiste vietnamien, et ils ont installé la plupart, le premier pays qui ont reçu, c'est l'Amérique. Mhm. Le deuxième, je crois, c'est l'Australie. Oui. Il y a aussi au Canada beaucoup de Au Vietnam. Canada et le quatrième, c'est la France. Mhm. Bon, alors, vous voyez, après des années, maintenant, le Vietnam et le gouvernement vietnamien, ils ont fait l'ouverture pour accepter la tolérance que tout le monde, l'union nationale, que tout le monde peut revenir. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de Vietnamiens qui sont revenus et sont installés au Vietnam. Aussi, ils ont aidé pour développer. Et le peuple vietnamien,
c'est un peuple très pacifique, mais travailleur. Mmh. Ils ont la volonté pour pousser le Vietnam à l'avant, Mmh. vous savez. Donc, ils ont oublié ce qui... Ce qui s'est passé. ils ont pardonné, mais ils n'ont pas Ah, oublié voilà. plutôt. Ils ont pardonné Oui. tout ce qui a passé, mais ils n'ont pas oublié. Nous, les Vietnamiens, n'ont pas oublié. Euh, mais voilà, c'est à partir de 1994, le Vietnam a poussé le développement économique, industriel, tout ça. Maintenant, le Vietnam fait partie des 30 pays, grands pays du monde. Voilà, les plus Voilà. développés. Il fait partie aussi, le membre de OMC Mmh. aussi, vous voyez. Il fait partie C'est de, aussi, l'Organisation mondiale, du commerce. voilà, membre non permanent de l'ONU Mmh. et aussi membre de, comment ça s'appelle ça, de, comment le droit de l'homme Voilà, de oui, 2003 d'accord, à OK. 2025, vous voyez. Mmh. Donc, vous Mmh. voyez, c'est beaucoup, beaucoup avancé. Ce n'est plus comme il y a une vingtaine d'années, on a condamné, isolé le Vietnam. Alors, le Vietnam fait maintenant une des grands pays de pays de l'Asie et Mmh. le Pacifique. Mmh. Vous savez, je pense que dans quelques années, il va rattraper, peut-être dépasser le pays le plus connu là-bas, c'est Singapour. Vous Singapour, voyez, oui. voilà. Maintenant, si vous avez l'habitude, je vous conseille d'aller faire une visite au Vietnam. Vous verrez comment elle veut développer le Vietnam. Moi-même, je suis rentré pas longtemps. Il y a 4 ans, 4-5 ans, Mmh. mais je ne vois la différence entre quand Quand j'étais, vous avez quitté. donc quand j'avais quitté, ça n'a rien à voir, mais depuis les années 80, je rentre de temps en temps au Mmh. Vietnam Mmh. jusqu'au 2014. Et après 2014, quand je suis rentré, au fur et à mesure, je vois que le pays se transforme. Maintenant, on peut dire un des dragons du sud, du Mmh. sud-est. D'accord et donc maintenant il y a on a parlé donc des Vietnamiens qui ont quitté le pays pendant, donc à la chute de Saïgon. Eh bien, il y en a aussi qui sont allés en Afrique. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire la forte communauté vietnamienne, dans quel pays d'Afrique se trouve la forte communauté vietnamienne? Et voilà, vous savez, après 1975, il y a beaucoup de Vietnamiens sont expatriés, fuient le Vietnam. Alors certains qui ont vers l'Amérique, l'autre vers l'Australie, l'autre vers la France et aussi vers l'Afrique. Maintenant, en Afrique, il y a beaucoup de communautés vietnamiennes, par exemple à Abidjan, En Côte Côte d'Ivoire? d'Ivoire. Mmh. Il y a, je crois, une grande communauté Et vietnamienne à Abidjan. Euh, Même le Sénégal, le Sénégal, hein, oui. le Sénégal, Le Cameroun aussi? Cameroun, vous voyez, bon, voilà. Effec Il y a partout, presque dans les pays africains maintenant, il y a petite ou grande communauté vietnamienne. Commencent à nous, quand on y va quelque part, on est là pour assimiler, ce n'est pas pour installer, assimiler dans le pays, avec le c'est pays. pour Voilà. s'intégrer, S'intégrer, voilà, pour s'intégrer dans s'intégrer. voilà, dans Ce le n'est pas, pays. voilà, c'est pas pour s'implanter, vous savez, voilà. Le Vietnamien, l'esprit vietnamien. Quand on y va quelque part, c'est pour s'intégrer, pour aider le pays, économie, ainsi de suite. Vous voyez, voilà, l'esprit des Vietnamiens. Ils ne sont pas allés là-bas pour recueillir le plus beau, pour Mmh. ramener. Voilà, c'est l'esprit vietnamien, c'est comme ça. Est-ce que vous avez une idée sur le secteur, en général qu'ils occupent, dans ces pays-là? Dans quel domaine en général ils travaillent? Et vous savez, là-bas, quand les Vietnamiens sont allés, surtout en Afrique, la plupart, comme ils sont partis en 1975, les Vietnamiens n'ont pas encore des spécialités dans certains pays. Donc, ce qu'ils peuvent faire, c'est la question du commerce, et Mmh. puis dans la restauration, et puis Oui. le, Voilà donc certains communautés, certaines personnes qui ont un peu la base intellectuelle, ils peuvent travailler, mais c'est très peu à l'époque. oui. Maintenant, la plupart, par exemple en Afrique,
la communauté vietnamienne, Ils sont dans l'informatique, dans l'informatique, c'est très très fort. Ouais. L'informatique, informatique, oui. ils ont des ingénieurs, même chez NASA, Mhm, même dans le comité des présidents américains, il y a aussi des Vietnamiens. mhm. Aussi, les Vietnamiens, quand ils ont quitté le Vietnam à l'époque, ils étaient jeunes. Maintenant, certaines, il y a des officiers, des généraux dans l'armée africaine. Ah oui. Américaine, pardon, c'est moi. Vous Mhm. voyez, donc, ils s'intègrent, les Vietnamiens, ils ont l'art d'intégrer et puis de transformer, de réussir dans chaque pays donc qui s'installe. C'est ça la force des Vietnamiens. Oui, alors vous-même, vous avez été donc nommé ambassadeur itinérant de l'État de la diaspora africaine, 6e région pour l'Asie du Sud-Est. Mais avant cela, vous avez été aussi candidat aux élections européennes pour devenir député européen. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler donc de ces deux activités, donc l'activité politique que vous avez menée en tant que candidat? Honnêtement, je n'aime pas parler de moi. Moi, Oui. vous savez, je n'aime pas parler de moi, mais puisque vous me posez la question, je suis obligé de vous répondre. Mon but ici, pour parler du Vietnam, l'économie, la population, tout ça. Mais puisque la question est posée, donc je suis sur la lancée. Bon, je vais lancer avec vous. Ouais. Oui, j'étais candidat à l'élection Européenne. européenne, Mhm, Parlement européen en 1975, mhm, avec le groupe qu'on appelle la diversité. mhm. Mais la plupart, c'est la seule diversité que j'ai présentée à l'époque. Bon, mais vous savez, c'est la question, ce n'est pas pour gagner, c'est la question d'y participer. Je Voilà. sais que la diversité, il ne gagnerait jamais l'élection. Comme Mhm, ça, il faut avoir le mouvement derrière, les budgets, tout ça. Mais nous, on a, avec les amis diversité, mhm. euh, qu'on fait ce qu'on peut pour avoir notre Liste, voix, pour avoir voilà. notre voix. Et puis, j'ai eu la médaille d'argent de la ville de Paris pour culture. Mhm, Parce que un certain journaux en France, on m'a dit que voilà, je suis l'homme de l'ouverture, parce que je fais l'ouverture de la culture Asie vers d'autres horizons. mhm. Oui. Voilà, parce que moi, c'est dans la culture, pour moi, c'est très important. Donc, Voilà. vous êtes une sorte de trait d'union entre l'Asie et les autres cultures, notamment européennes, africaines. Absolument, ouais. Parce que le Premier ministre, M. Hein? Georges Tin, Mhm, mhm, qui était venu, m'a demandé de faire partie de l'équipe du gouvernement mhm, de l'État de la diaspora. C'est la première question que je pose au Premier ministre. Je mhm, dis, Monsieur le Premier ministre, pourquoi moi je ne suis pas africain? mhm. Mais pourquoi vous me demandez de faire partie de votre Gouvernement. gouvernement? L'ambassadeur, c'est pas un gouvernement. Mhm, Donc, la réponse du Premier ministre, il dit, Monsieur, notre politique, ce n'est pas la couleur, ce n'est pas La la nationalité, nationalité, la voilà. couleur, tout ça, mais c'est la question de cœur, la question de savoir intégrer, de savoir recevoir les gens, à aimer les uns et les autres. Voilà, c'est Mhm, le Premier ministre, je le garde toujours, mhm. ce qu'il dit. Voilà. Abidjan accueille le premier conseil des ministres du Forum des rois et leaders traditionnels d'Afrique. Puis vient la remise symbolique d'attributs au Premier ministre, l'universitaire martiniquais Louis-Georges Tin. Il faut rappeler que la diaspora, c'est 350 millions d'habitants dans le monde. Elle est présente partout. Elle est dispersée, il faut donc la réunir et la réunir avec l'Afrique. Donc c'est cela que nous sommes en train de faire, parce que l'union fait la force, nous le savons tous. Auront à plancher sur plusieurs sujets. Le projet de monnaie numérique à l'Afrique, les objets volés pendant la colonisation, ce qui est une victoire historique. Et cette campagne Ah progresse. ben, c'est très bien. Donc aujourd'hui,
Et qu'est-ce que vous pensez des relations entre l'Asie et l'Afrique? Et vous savez, comme je vous ai dit dès le début, le Vietnam, c'est un pays pacifique. Il veut faire la vie à tout le monde. Il veut la paix à tout le monde. Donc, je pense que l'Afrique aussi, ça fait partie des pays l'ami du Vietnam. Comme le Vietnam a fait, comme les Américains, les Français, les Chinois, tout ça, ils sont arrivés en tant qu'amis. Et je crois que le Vietnam qui a accepté les pays, qui ont reconnu le Vietnam, c'est un pays d'amis. Voilà, c'est ça le Vietnam. Je vous ai dit dès le début, le Vietnam est le peuple vietnamien qui aime des bonnes relations, la paix avec tout le monde. Mhm. Est-ce qu'aujourd'hui, vous croyez à ce qu'on appelle les relations sud-sud et entre le Vietnam et les pays du Sud, en particulier des pays comme le Pakistan et qui se développent aussi comme le Vietnam? Est-ce que vous croyez que ces deux États peuvent être complémentaires dans leurs relations, et surtout dans le développement? Je sais que le Pakistan, c'est un grand pays parmi les 5 grands pays peuplés. Mhm. Je crois qu'il a 341 millions ou 241 millions. D'habitants, oui. Voilà, habitants avec une superficie de 805 000 Kilomètres kilomètres. carrés. Alors, au nord, c'est la frontière avec Il y a l'Inde, le Bangladesh, Afghanistan. Mhm. Et je Afghanistan. crois au sud, c'est avec Iran, je Oui, crois, je oui, pense. oui, il Bon. y a aussi, oui, Alors, exact. comme je vous ai dit dès le départ, le Vietnam est ami à tout le monde, donc je crois qu'il a une bonne relation avec les Pakistan, le Vietnam. Et puis, quand je suis au Vietnam, il y a beaucoup des touristes, Mhm. Inde et Pakistan, qui sont venus au Vietnam et ils sont très contents lorsqu'ils ont quitté le Vietnam. Donc, je crois que ce sont des pays d'amis au Vietnam. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, et qu'est-ce que maintenant vous comptez faire? Parce que vous avez beaucoup d'expérience, vous êtes en Europe depuis très longtemps, et donc qu'est-ce que vous allez faire dans l'avenir pour encore améliorer les relations entre le Vietnam et l'Europe et l'Afrique également? Et puis, dans le domaine du tourisme, qu'est-ce que le Vietnam a aussi offrir? Parce que vous avez parlé de 3000 kilomètres carrés de 2000 littoral. oui. Voilà. Et donc le Vietnam doit être dans le futur un très grand pôle touristique. Alors, vous savez, au point de vue touristique en Europe, moi, je ne m'en occupe pas. Il y a d'autres qui sont occupés, mais moi, mon rôle maintenant, c'est que développer l'ouverture, la relation économique, sociale, commerce, tout ça, entre l'Afrique, l'ouverture entre l'Afrique et l'Asie du Sud-Est et l'Asie du Sud-Est vers l'Afrique. Voilà, actuellement, je suis en train de travailler dessus. Donc, je fais tout de mon pouvoir pour d'être utile d'abord pour les deux continents. Lorsque l'Afrique et l'Asie sont deux continents, le vieux continent, ils ont des milliers d'années d'histoire. Et au point de vue, la vie n'a pas la température, tout ça, pas le temps, tout ça. Je crois que nous avons à peu près comme des mentalités familiales. Comme Afrique, vous êtes très famille. Oui. Au Vietnam aussi, on est très famille. Lorsque vous avez des parents âgés, on ne les laisse pas dans les maisons closes. Alors, voilà, seul dans les maisons de retraite. Voilà. Voilà, mais on garde toujours chez nous. C'est exactement comme Afrique. C'est exactement la même chose chez nous aussi. Voilà. On garde nos parents avec nous. Voilà, on respecte les parents, les grandes personnes jusqu'à la fin de leur vie. Voilà. Mais on ne met pas certains pays en Europe, c'est autrement. Oui. Les mettre dans les maisons de retraite. Et voilà. Même, j'ai dit, même dans notre certains amis qui viennent même comme moi, comme ils ont vécu en France, donc ils ont suivi
la mode de vie en France, certaines, ils ont mis leurs parents dans maison de retraite. C'est ce que je n'apprécie pas. Ah Mais oui, ça, c'est leur histoire. alors que chez Voilà. nous, c'est pas comme ça. Non, non, c'est pas du tout. Au Vietnam, c'est toujours les parents d'abord. Sans les parents, il n'y a pas des enfants. Voilà. Donc le peuple vietnamien a ça en commun avec les peuples africains. C'est ça, c'est justement à cause de ça que je dis que les deux, je vais essayer d'approcher l'Afrique et l'Asie, et l'Afrique, surtout le Vietnam. Parce que les Vietnamiens avant, c'est aussi, ils ont des relations avec l'Africain déjà. Dans ma famille, j'ai un oncle qui était ambassadeur dans l'Ancien Régime au Sénégal. Donc, ils ont vécu comme en Afrique, vous savez. Donc, je crois qu'il y a déjà une relation avant déjà. Maintenant, encore plus encore, maintenant, les Vietnamiens qui sont beaucoup maintenant en Afrique maintenant. Est-ce que vous pouvez inciter les industriels vietnamiens à venir investir en Afrique? Ça, ce que je pense que je vais essayer de travailler dessus d'abord. Hein, que l'investir non seulement le Vietnam, mais l'Asie en Afrique et l'Afrique en Asie. C'est ce que c'est mon travail en train de travailler, de faire maintenant. Voilà. Très bien. Alors, je vous laisse le mot de la fin face à la caméra pour conclure. Qu'est-ce que vous dites donc à la population africaine dans l'émission Face à l'Afrique? Alors, dans cette émission, d'abord, je remercie Afrique 1 de m'avoir invité et me permettre de m'exprimer la vie et la sociale entre l'Afrique et l'Asie et l'Afrique, un peu connaître entre les deux continents. Et aussi que moi, ce que je souhaite aussi, que les amis africains, les amis Pakistan, vous venez visiter le Vietnam et vous verrez comment le pays est développé. Comment le pays est maintenant par rapport que vous connaissez aux autres, c'est tout à fait différent. Le Vietnam maintenant, ça fait partie, comme j'ai dit dès le début, c'est l'un des 30 grands pays dans le monde. Voilà. Le Vietnam, qui exporte beaucoup actuellement, c'est le téléphone, les ordinateurs, et des choses électroniques. Il y a une usine de Samsung électronique au Vietnam, très grande. Donc il y a d'autres aussi. Le Vietnam aussi, c'est un pays qui a fourni les grandes marques, par exemple des chaussures Nike, Puma, Zara, aussi H&M, aussi aussi le Vietnam a exporté beaucoup le tissu. Voilà. Donc les industries voilà. manufacturières et également donc dans le domaine du vêtement. Absolument. Le Vietnam, c'est un pays suffisant lui-même. Nous avons 3000 km de littoral, vous voyez, le poisson. Nous avons le bois, la forêt. Nous avons l'agriculture, le riz et tout ça. Et puis, nous avons aussi les mines aussi. Vous voyez, le Vietnam, soi-même, c'est aussi suffisant nous-mêmes. C'est pourquoi certains pays qui aiment beaucoup le Vietnam. À l'époque, voilà, c'est pourquoi il y a la guerre. Ouais, maintenant, il y a la paix maintenant au Vietnam. Il n'y a plus de guerre, c'est la joie. Et puis la culture vietnamienne, hein, il y a beaucoup de... Il y a une diversité de peuples au Vietnam. Oh, le Vietnam maintenant, il y a, je crois, il y a beaucoup de diversité au Vietnam maintenant. J'ai vu avant, il n'y a pas des Africains. Maintenant, je vois beaucoup d'Africains au Vietnam, les Indiens, les Pakistanais, ainsi de suite, même les Afghanistan, tout ça, je le vois. Il y a différents parce que je dis, le Vietnam, c'est un pays tolérant. Il accepte tout le monde à condition que vous allez venir au Vietnam en tant qu'ami, mais pas autre chose. Voilà, c'est ça sous nuance.
Donc la culture du La culture, maintenant, le Vietnam commence à l'ouverture culturelle. Le Vietnam, maintenant, il y a des Vietnamiens qui parlent non seulement l'anglais et le français, mais ils parlent autre langue, par exemple la langue chinoise, la langue coréenne, les langues africaines, certaines sont parlées la langue africaine parce qu'il y a certaines sociétés Mhm, africaines, donc des gens qui ont appris l'africaine, qui parlent l'africaine. mhm. Voilà. Moi-même, j'ai reçu 2 ou 3 dirigeants africains au Vietnam pour essayer de faire avancer l'échange commercial et social, culture au Vietnam. Très bien, ben voilà, donc voilà cette belle conclusion de Monsieur Pham Van Nia, donc qui est ambassadeur itinérant de l'État de la diaspora africaine, 6e région pour l'Asie du Sud-Est. Et donc nous rappelons également à nos téléspectateurs, donc surtout d'Asie et du Vietnam, Afrique 1 TV, où vous êtes invité aujourd'hui, donc a été créé par un franco-pakistanais, Hamza Taj, et donc dont la vocation est de parler des cultures, de rapprocher les peuples et également donc d'avoir cette ouverture large pour le développement de tous les pays. Donc aujourd'hui, vous êtes sur Afrique 1 TV, mais il y a également FP 92, donc qui est France-Pakistan, une chaîne donc exclusivement dédiée à la diaspora pakistanaise et puis également donc au peuple pakistanais. Et donc voilà ces 2 chaînes aujourd'hui qui travaillent côte à côte et qui ont le même PDG, le même propriétaire, Hamza Taj. Donc voilà. Est-ce que les 2 télés sont diffusées en Afrique ou pas? Et non, Afrique 1 TV est diffusé en Afrique, Ouais, mais FP 92 est diffusé au Pakistan parce que les émissions se font en langue pakistanaise. absolument, ouais. Voilà. Donc, et puis également en français de temps en temps. Donc, c'est ça la vocation de ces 2 chaînes de télévision. Eh bien, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation, d'être venu nous parler du Vietnam en long, en large. Et puis, je pense que nos téléspectateurs vont aujourd'hui, à travers cette émission, connaître un peu le Vietnam. Et donc, il est disponible si vous avez besoin de quoi que ce soit comme question. Il est là et il est l'ambassadeur itinérant de l'État de la diaspora africaine. Il est nommé à ce poste par Georges Tin. Et donc, Premier ministre. voilà, qui est le Premier ministre de l'État de la diaspora africaine, 6e région. Donc, lui, il est ambassadeur chargé pour l'Asie du Sud-Est. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite une excellente soirée. Je remercie la régie Faisal Sidiki et également le PDG de la chaîne Hamza Taj. Et je remercie nos téléspectateurs et tous ceux qui aiment la télévision Afrique 1. À très bientôt. Merci.